Le plan est muni d'un repère orthonomique OIJ. On donne le point A de coordonnées 4, 0, B de coordonnées moins 1, 5 et C de coordonnées 5, 1. La première question, place ces points. Deuxième question, calcule les coordonnées des vecteurs AB et AC et montre qu'ils sont orthogonaux. Analyse la nature du triangle ABC. 3. C est le cercle circonscrit au triangle ABC. Petit A. Calcule le groupe de coordonnées du centre I de ce cercle, puis calcule son rayon. B. Trace le cercle C. 4. Montre que les points A, I et O sont alignés. 5. Montre que le point O appartient au cercle C. Solution. Voici le repère orthonomique OIJ. Plaçons ces 3 points dans ce repère. Le point A a pour coordonnées 4, 0. 4. 1, 2, 3, 4. 0. Donc le point A, c'est ici. Le point B de coordonnées moins 1, 5. Moins 1. Moins 1 est là. 5. Donc le point B va être ici. Le point C de coordonnées 5, 1. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Voilà. Donc l'intersection des deux sera le point C. On a fini la première question. Place ces points. On a fini de placer les 3 points. Deuxième question. Calcule les coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc, soit à calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Pour le vecteur AB, le vecteur AB, x de B moins x de A, y de B moins y de A. Le vecteur AB, x de B, c'est moins 1, moins x de A c'est 4, y de B, 5, moins y de A, 0. Le vecteur AB a pour composante moins 1, moins 4, moins 5. 5 moins 0, 0. 5 moins 0, 5. Pour AC, le vecteur AC, on aura x de C moins x de A, y de C moins y de A. Donc, on aura le vecteur AC A pour composante x de C 5 moins x de A 4, y de C 1 moins y de A 0. Le vecteur AC a pour composante 5 moins 4, 1. 1 moins 0, 1. Ils sont orthogonaux. On a pu déterminer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Nous allons montrer maintenant s'ils sont orthogonaux. Le vecteur AB a pour composante. Le vecteur AB a pour composante moins 5, 5. Le vecteur AC a pour composante 1, 1. Nous allons montrer est-ce que les deux vecteurs là sont orthogonaux. Les deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si moins 5 fois 1 plus 5 fois 1. Si ça donne 0, alors les deux vecteurs là sont orthogonaux. Vecteurs AB et AC sont orthogonaux.
orthogonaux si et seulement si sont orthogonaux si et seulement si x fois x plus y fois y égale à 0. Donc 5 multiplié par 1 plus 5 fois 1 est-il égal à 0? Moins 5 fois 1 moins 5 plus 5 est-il égal à 0? 0 égale à 0. Alors, les vecteurs A, B et AC sont orthogonaux. On dit, on déduit la nature du triangle ABC. Donc, nous allons utiliser la question précédente. Le vecteur AB a pour composante moins 5, 5. Le vecteur AC a pour composante 1, 1. On dit dans le livre que le triangle ABC est rectangle. Donc, comme le vecteur AB et le vecteur AC, les deux vecteurs sont orthogonaux, cela revient à dire quoi? Que les droites AB et AC sont perpendiculaires. Et si les deux droites sont perpendiculaires, cela revient à dire quoi? Que la mesure de l'angle PAC égale à 90 degrés. Donc, on peut écrire comme le vecteur AB et AC sont orthogonaux, comme le vecteur AB et AC sont orthogonaux, cela signifie que les droites AB et AC sont perpendiculaires. Quoi? Que la mesure de l'angle BAC égale à 80 degrés. Par conséquent, le triangle ABC est rectangle en angle. Par conséquent, le triangle ABC est rectangle. Le triangle ABC est rectangle en angle. C est le cercle circonscrit au triangle ABC. Cela signifie quoi? Que le cercle va passer par les trois sommets de ce triangle. Donc, le point I, c'est le centre du cercle circonscrit à ce triangle. Donc, I, c'est le milieu du BC, l'hypoténuse. Donc, pour trouver ces coordonnées, on passe par la formule. I étant le milieu de BC, alors ces coordonnées, c'est X de C plus X de B, le tout divisé par 2. Y de C plus Y de B, le tout divisé par 2. On remplace. X de C, 5. Plus X de B, moins 1. Le tout divisé par 2. Y de C, 1. Plus Y de B, 5. Le tout divisé par 2. Plus fois moins, 5 moins 1, 4 divisé par 2. 1 plus 5, 6 divisé par 2. 3. Alors le point I a pour coordonnées 2, 3 du centre I du cercle. Puis calcule son rayon. Donc calcul du rayon. Comment peut-on calculer le rayon du cercle? Le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Donc, on a deux façons ici de calculer le rayon. Soit on calcule la distance BC, le diamètre du cercle, on divise par 2. On trouve le rayon du cercle. Ou bien, on calcule la distance OI.
appliquons la méthode la plus facile. Calculons OI, la distance OI. Quand on calcule la distance OI, on a trouvé le rayon. Donc, OI égale à R égale à la grande racine de x au carré plus y au carré. Donc, O étant l'origine du repère, ses coordonnées c'est 0, 0. Donc, c'est inutile de dire x de i moins x de O. O a pour coordonnée 0, 0. Donc, l'abscisse du point O c'est 0. L'ordonnée du point O c'est 0. Donc, vous élevez seulement l'abscisse au carré et l'ordonnée au carré. OI égale à R égale x de i. Ici c'est x de i. Ici c'est y de i. Donc x de i c'est 2. Donc 2 au carré. Plus y de i. Y de i 3. 3 au carré. Ce qui donne 2 au carré 4. Plus 3 au carré 9. Donc OI est égal à R est égal à 13. Donc le rayon de ce cercle égale racine de 13. Donc R est égal à racine de 13. B. Traçons le cercle C. Donc, comme le triangle est un rectangle, pour tracer le cercle circonscrit, il suffit seulement de trouver le milieu de l'hypoténuse. Une fois le milieu est trouvé, le milieu là va représenter le centre du cercle circonscrit. Montre que les points A, I et O sont alignés. Comment montrer que 3 points sont alignés? Pour montrer que les 3 points sont alignés, il suffit de prendre un terme vectoriel. Si le vecteur AI et le vecteur AO, si les deux vecteurs là sont collinaires, alors les points A, I et O sont alignés. Pour le vecteur AO, si et seulement si x fois y' moins x' fois y égale à 0. Notre x c'est moins 3, notre y' c'est 0, notre x' c'est moins 4, notre y c'est 0. Donc x moins 3 multiplié par y', 0, moins x' c'est moins 4, multiplié par y c'est 0. Est-il égal à 0? Point d'interrogation. Moins 3 fois 0, 0, moins fois moins, plus 0 fois 4, 0. Est-il égal à 0? 0 égale à 0. Alors les points A, I et O sont alignés. 5. Montre que le point O appartient au cercle. Comment démontrer qu'un point appartient à un cercle? Pour montrer que le point O appartient au cercle C, il faudrait que la distance OI soit égale au rayon. Pour qu'un point appartienne à un cercle, il faudrait que sa distance au centre soit égale au rayon. Si on calcule la distance OI, on trouve que la distance OI donne la racine carrée de 13, on peut dire que le point O appartient au cercle. Calculons la distance OI. Si la distance OI donne le rayon, alors le point O appartient au cercle. Retenez que NB, pour qu'un point appartienne à un cercle, il faudrait que sa distance au centre soit égale au rayon. Donc calculons la distance OI. La distance OI égale x de I moins x de O, le tout au carré, plus y de I moins y de O, le tout au carré, égale x de I qui est là, ne confond pas les deux, il y a deux I.
il y a I, le milieu de BC, il y a I qui se trouve sur l'axe des abscisses. Ne comprends pas. I qui est là a pour coordonner 1, 0. Tandis que le point I qui est là a pour coordonner 2, 3. Très bien. Donc, X de I, le point I qui est là, a pour coordonner 2, 3. Donc, X de I, c'est 2. Moins X de O, l'origine du repère, 0. Plus Y de I, 3. Moins Y de O, 0. Le tout au carré. 2 moins 0, 2. Le 2 au carré, 4. 3 moins 0, 0. 3 au carré, 9. 4 plus 9, ce qui me donne 13. Donc, OI égale 13. Ce qui donne le rayon R, ce qui signifie le rayon du cercle. Par conséquent, le point O appartient au cercle C.